Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse l'unboxing de Super Hyperion. Cette toupie est vendue dans un booster et il s'agit du tout premier produit qui sort pour cette nouvelle saison 5 sous la gamme Super King. La boîte, comme à chaque nouvelle saison, change de forme, mais on garde à peu près le même type de présentation. L'avant de la boîte nous montre le logo, la toupie qu'elle contient, ainsi que le personnage qui possède la toupie. Donc le propriétaire de Super Hyperion est Hyuga, l'un des deux jumeaux protagonistes principaux de cette nouvelle saison. Le côté de la boîte, lui, nous fait un recap des systèmes présents sur la toupie. Les symboles nous indiquent qu'il s'agit d'une toupie de type attaque, du système Burst, à rotation droite et du système Super King. À l'arrière de la boîte, on retrouve les pièces de la toupie en détail, avec leurs noms et leurs abréviations, qui sont de plus en plus compliquées, on va pas se mentir, et un petit point sur leur fonctionnalité et leurs statistiques. On peut voir que la construction du système Super King est un peu différente des saisons précédentes. Mais trêve de blabla, je vais tout de suite l'ouvrir et vous expliquer ce nouveau système. Voilà ce que contient la boîte. La toupie avec toutes ses pièces, ainsi qu'un sachet avec notices et stickers, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Tout d'abord, la toupie. Comment se compose une toupie du système Super King ? On va procéder du haut vers le bas. Donc on a la Super King Chip, qui est en deux parties. La partie principale qui définit l'avatar, et le chip core qui, un peu à l'instar des God Chip, est une pièce centrale décorative. Puis nous avons le ring. C'est la partie du layer qui va entrer en contact avec l'adversaire, un peu comme les bases du système GT. Puis nous avons le châssis, et c'est probablement ici la plus grosse nouveauté du système Super King. Il s'agit de la pièce la plus inférieure du layer qui vient se fixer sous le ring. Il en existe de deux types. Les doubles châssis, comme celui d'Hyperion, qui sont fusionnés avec le disque, et les single châssis, qui eux peuvent accueillir un disque en dessous et sont donc plus légers. C'est d'ailleurs sous les châssis qu'on retrouve l'écran de vissage de la toupie. Et pour finir, on a bien sûr le driver. Maintenant qu'on sait comment est fichu ce système, on va pouvoir décrire un peu plus précisément cette magnifique toupie qui est Super Hyperion. On va commencer par la Super King Chip, donc Hyperion. Cette chip est d'une belle couleur rouge, qui représente Hyperion, un titan assimilé au soleil dans la mythologie grecque. Merci Wikipédia. On retrouve dessus une tête et des flammes. Au centre, le chip core présente aussi des gravures rappelant le soleil, et il est bleu pour rappeler Hélios, la toupie du frère de Hyuga. Puis nous avons le ring Super. Il est composé de toute une succession de lames destinées à l'attaque. Chacune des lames est petite et plutôt lisse, mais leur agencement crée à certains endroits de gros décrochages qui pourraient causer pas mal de dégâts. Cette pièce sera donc plutôt destinée aux attaques frontales, visant le burst ou l'éjection. Ensuite, nous avons le châssis. Il s'agit de 1A. Son nom veut tout simplement dire qu'il s'agit du premier châssis de type attaque. Comme évoqué plus tôt, il s'agit bien d'un double châssis. On y retrouve donc les dents, nécessaires à l'assemblage de la toupie, et une partie en rotation libre pour simuler le rôle du disque sur lequel viendra se fixer le driver. Ce châssis sur son contour possède 4 lames assez pointues, orientées dans le même sens que celle du ring. Puis, pour finir, le driver. Il se nomme Exceed. La construction du driver ne change pas et reste complètement compatible avec les anciens systèmes. À son extrémité, il dispose d'un petit bout de caoutchouc plat, entouré d'une roulette en rotation libre par rapport au corps du driver. Avec ce driver, on pourra donc espérer un mouvement assez agressif, dont la vitesse de déplacement devrait changer en fonction de la partie qui entrera en contact avec le stadium. Et concernant le ressort, c'est normal, voire moyen. Je veux dire, on a vu mieux pour des drivers de type attaque. Dans le sachet, on a la notice qui nous explique un peu le b.a.-ba du Beyblade, donc comment monter la toupie, comment la lancer et où se mettre les stickers. D'ailleurs, pour Hyperion, il y en a vraiment beaucoup. On y retrouve aussi un flyer qui vient nous suggérer des combos à faire avec les nouvelles pièces de toupie et qui nous tease les prochaines sorties à venir. On va à présent monter la toupie.
Les clics sont plutôt bons et au nombre de 4. Il est d'ailleurs important de noter que la dureté des clics ne dépendra pas uniquement du ressort du driver et du châssis, mais aussi du ring sur lequel vous le fixerez, qui fera plus ou moins ressortir les dents. Les rings de type attaque feront ressortir les dents pour contrer l'irrégularité de leur contour, tandis que des rings plus lisses, comme ceux de type endurance, eux, feront en sorte que les clics soient moins marqués pour ne pas les rendre imburstables et donc conserver un certain équilibre dans le jeu. On avait déjà ces variantes avec les layers du Gatinko System. Enfin bref, on a là une belle toupie d'attaque qu'il me tarde de tester. Et je vais donc à présent procéder au test de Super Hyperion. Et comme d'habitude, on va la faire tourner une fois toute seule pour voir un petit peu son mouvement, puis après on va se faire quelques battles de test. Hyper vitesse. Donc on voit au début, elle a tendance à prendre un petit mouvement de reshoot dû à sa pointe plate en caoutchouc, puis après elle repart sur le Tornado Ridge et c'est là où elle va passer en fait sur la partie plastique de sa pointe. Ce sera bien sûr au détriment de l'agressivité, mais ce sera favorable par contre à l'endurance. Et donc pour effectuer les battles de test, je propose de faire combattre Super Hyperion contre la première toupie du système Beyblade Burst GT qui n'était autre que Ace Dragon Sting Charge. Hyper vitesse. Et c'est une première victoire pour Hyperion. Hyper vitesse. Et cette fois c'est une victoire pour Ace Dragon. Hyper vitesse. Et c'est une magnifique victoire de Hyperion. Hyper vitesse. Et c'est une éjection qui a débouché sur un burst dans la sortie de stadium. C'est donc une victoire de Super Hyperion. Et voilà les Bladers, c'est tout pour l'unboxing de cette magnifique toupie Beyblade Burst Super King qui se nomme Super Hyperion. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et bien sûr aussi de cette toupie. En tout cas, d'autres unboxings Super King sont prévus sur la chaîne, avec notamment l'unboxing de King Helios qui devrait arriver très prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.